Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des animaux, des prédateurs et de ce que peuvent faire leurs proies pour leur échapper. Écoutez ça, au Botswana, en Afrique, dans le sud du continent, ça fait 4 ans que des chercheurs australiens de l'Université New South Wales dessinent des yeux sur les fesses d'un troupeau de vaches et de bétail en captivité. Pas juste pour leur faire des blagues ou s'amuser, mais pour voir si elles se faisaient moins croquer les fesses, justement, par des lions ou des hyènes. Eh bien oui, ça marche. Avoir des yeux dans le dos ou sur le derrière, même en peinture, ça éloigne le danger. Alors, qu'est-ce que ça dit tout ça? Qu'est-ce que ça dit sur les lions, leur technique de chasse, leur vision aussi? Et si avoir des yeux dessinés dans le dos aide les proies à éviter de se faire attraper, qu'est-ce que l'évolution dans le monde animal a inventé au fil des temps comme technique de camouflage pour échapper aux prédateurs? Voici quelques exemples ingénieux avec Baptiste Zapirin. À la base, cette expérience de peindre des yeux sur le derrière du bétail a été réalisée parce que dans la région du delta de l'Okavango, au Botswana, il y a un vrai conflit entre les éleveurs de bétail et les prédateurs. C'est parce que ce delta, au nord-ouest du pays, possède des marais permanents et des plaines inondées qui abritent une grande variété d'animaux sauvages. Et les grands carnivores peuvent s'y déplacer librement, et donc ils ne se gênent pas pour venir croquer dans le bétail. L'idée était donc de trouver une réponse non létale à ce problème, sans empoisonner ou tirer sur les lions ou les léopards. Et donc les chercheurs ont travaillé en collaboration avec l'Institut de conservation des prédateurs et les éleveurs locaux. Ils ont travaillé sur 14 troupeaux de bovins qui avaient récemment subi des attaques de lions. Ça fait à peu près 2061 animaux. Un tiers s'est fait peindre des yeux sur le croupion, un autre tiers de simples croix, et un autre tiers rien du tout. Les chercheurs n'ont pas fait ça au hasard. De nombreux grands félins, donc les lions, les léopards ou les tigres, sont des prédateurs embusqués. Ça signifie que leur stratégie consiste à traquer leur proie discrètement, pour compter sur l'élément de surprise au moment de leur tomber dessus. Dans certains cas, s'ils ont l'impression d'être vus par leur proie, ça peut suffire à les faire abandonner la chasse. En 4 ans, aucune des 683 vaches avec des yeux sur les fesses, aucune n'a été tuée par des prédateurs en embuscade, tandis que 4 bovins avec des croix ont été tués. Et 15 bovins sans peinture ont été attrapés. Sans doute que les lions, même s'ils étaient derrière le bétail, se sont sentis observés à cause des yeux sur les fesses. Ils se sont peut-être dit aussi que l'animal qu'ils avaient devant eux avait une tête qui ressemblait étrangement à un cul de vache. Et il faut admettre que cette curieuse possibilité a de quoi déstabiliser. Même les croix sur les fesses semblent avoir un certain effet. C'est mieux que rien en tout cas, selon l'étude. Ces résultats ne sont pas une si grande surprise. Les faux yeux, c'est un classique dans la nature. Les papillons aussi ont sur leurs ailes des motifs qui ressemblent à des yeux, pour faire croire que même de dos et en plein vol, ils vous regardent. Certains oiseaux, poissons ou amphibiens aussi. Mais mine de rien, c'est la première fois qu'une expérience démontre que le coup des yeux suffit à éloigner de grands prédateurs mammifères. Mais plus généralement, les animaux ont plusieurs techniques pour faire hésiter leurs prédateurs. Certains envoient des avertissements. Les grenouilles venimeuses, par exemple, arborent une peau aux couleurs flashy pour être repérées de loin. Comme un panneau « Attention, danger, si vous me mangez, vous allez mourir dans d'atroces convulsions ». Le chat, lui, il hérisse ses poils et courbe le dos pour avoir l'air plus gros. Certaines bêtes profitent de leur vitesse ou de leur agilité. Mention spéciale au basilic, un petit reptile qui peut s'enfuir en courant sur l'eau, d'où son surnom de lézard Jésus-Christ. Mais pour se cacher, rien de mieux que le camouflage. 2 techniques pour ça. L'homochromie, qui consiste à prendre la même couleur que son environnement. Un exemple au Québec, le lièvre. Chaque fin d'automne, le pelage de ce petit mammifère devient blanc pour qu'il puisse se camoufler dans la neige pendant l'hiver. L'homomorphie, par contre, c'est la faculté d'imiter la forme de son milieu. Par exemple, quand la chauve-souris rousse se suspend à un arbre, elle ressemble à s'y méprendre à une feuille. Elle n'a plus qu'à attendre patiemment que les papillons s'approchent pour les attraper. Mais ça, c'est si elle n'est pas elle-même effrayée par les faux yeux sur les ailes des papillons. Et oui, dans la nature, chacun sa chance. Oui, et les chercheurs australiens qui ont dessiné des yeux sur le postérieur des vaches, je ne serais pas surpris qu'ils en aient eu l'idée chez eux à cause de la pie australienne réputée agressive envers les cyclistes. Plus de 1500 attaques contre des cyclistes répertoriées en 2018
Toujours le même modus operandi, la pie plonge et fonce droit derrière la tête du cycliste, très douloureux et dangereux même, si bien que là-bas, pour se protéger de ces pies violentes, les cyclistes dessinent de gros yeux sur l'arrière de leur casque. Il paraît que les pies se désistent et donc que ça protège les cyclistes. Il semble que ça pourrait donc aussi les protéger contre des lions, si jamais ils décident d'aller pédaler dans la savane africaine. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.